Ça se paye. Alors donc ils vont pas le faire. Alors moi je suis tranquille. Ouais, c'est clair.
Camarades de l'intersyndicale, nous avons encore plus de 60% de la population qui sont contre cette réforme, qui nous accompagne dans ces luttes. Le rejet de la réforme est massif. Il dépasse très largement le seul monde du travail. On l'a vu au sein des conseils d'administration des caisses de la sécurité sociale, le vote de ce projet de loi est unanime. Même le patronat a voté contre. Le Conseil d'État lui-même, une des plus hautes juridictions du pays, chargée de conseiller le gouvernement pour la préparation des projets de loi, a porté un jugement très sévère sur le projet Macron retraite par points. Le gouvernement ne veut pas écouter la population. Et la seule réponse qu'il nous fait, c'est de l'intimidation. On l'a vu encore aujourd'hui sur l'interdiction de manifester sur les voies sur berge par un arrêté de la préfecture. Cette position intervient après que le 10 décembre, déjà, des lycéens avaient été arrêtés avec brutalité. Le 22 janvier, nous avions été également interdits des voies sur berge. Et des lycéens également ont été à nouveau arrêtés le 24 janvier au matin. Face à cette intimidation, cette provocation du gouvernement, nous avons demandé à être reçus par le préfet en lui envoyant un courrier dénonçant ces arrêtés et d'autres interdictions de manifester. Bien sûr, nous nous réservons le droit de contester devant les juridictions sur ces arrêtés et que qu'on puisse manifester quand même librement dans ce pays et qu'on arrête de nous faire de l'intimidation. Pour toutes ces raisons, la lutte continue. Demain, nous avons à 11h, salle Pelloutier, une nouvelle assemblée des secteurs en grève pour préparer et décider des suites de ce mouvement. Une intersyndicale est prévue ce soir au niveau national pour nous donner aussi des dates pour la semaine prochaine et des suites à ce mouvement qui est long et qui devient difficile pour tout le monde. Donc il nous faut trouver des solutions pour continuer à aller dans les entreprises, à discuter avec les salariés. Nous avons aussi demain soir à 18h rendez-vous ici, encore une fois pour une retraite au flambeau. Et je sais que nous serons encore très nombreux pour manifester contre cette retraite. Mes camarades, on ne lâche rien. La lutte continue. Juste pour les dire, peut-être que la grève reconductible ne gagne pas autant qu'on le voudrait, mais le gouvernement non plus, aujourd'hui, n'est pas en force, très largement. Il est fragilisé par une opinion qui est contre lui, qui se maintient contre lui. Il est fragilisé par une quasi-unanimité syndicale qui se maintient contre lui. Il est fragilisé par les organisations de jeunesse, de retraités qui sont contre ce projet. Il est fragilisé juridiquement par le Conseil d'État, il est fragilisé par sa propre majorité, il est fragilisé de partout. Alors évidemment, il va falloir continuer la lutte. C'est ce qu'on fait jour après jour, semaine après semaine. Et on va continuer cette lutte demain, comme disait Xavier, et la semaine prochaine, l'intersyndicale nationale va prendre des décisions et va proposer des perspectives dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il faut entrevoir les choses. La lutte, effectivement, continue, se maintient, est déterminée. Un petit mot juste sur l'éducation, sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'évidemment, le gouvernement est aussi fragilisé sur ce point-là. Il dénie, mais c'est les mêmes choses que pour les retraites. On ne fait pas de négociations, on fait semblant de discuter, on fait des réformes à la con, et on s'étonne après que les gens soient un peu énervés. Eh ben non, les gens sont énervés parce que le bac, eh ben on y tient dans l'enseignement comme généralement dans la population. Et on ne veut pas le brader, le liquéfier, et c'est ça que disent les enseignants. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que leur métier s'appauvrisse, ils ne veulent pas que les conditions d'apprentissage s'appauvrissent pour les élèves. Et c'est ça qu'ils essayent de dire en refusant de faire passer les épreuves en ce moment. C'est ce qui s'est passé hier dans un certain nombre de lycées. Depuis la semaine dernière, sur 400 lycées qui devaient être des centres d'épreuves, 300 ont été perturbés ou annulés. Donc il est clair que le mouvement va mener à une confusion générale et que le ministère va devoir prendre des décisions. Mais évidemment, pour l'instant, pour Blanquer, nous sommes les 0,1%, dit-il.
qui s'oppose à sa réforme. Mais comme Macron nous dit que nous sommes la petite partie de la population qui s'oppose à sa réforme sur les retraites, eh bien nous continuons notre chemin, tous ensemble, dans tous les secteurs, nous continuons notre chemin dans la lutte déterminée pour aller vers la victoire, car nous aurons ce retrait, il viendra tôt ou tard.